Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a pris une décision qui a secoué la scène mondiale, s'allier avec Cuba et le Venezuela pour contrer l'influence occidentale en Afrique. Mais est-ce que cette manœuvre audacieuse va réellement transformer la dynamique géopolitique ? Cette alliance, qui va à l'encontre des traditions diplomatiques, pourrait-elle devenir un modèle pour d'autres nations africaines cherchant à se libérer de l'hégémonie occidentale ? Ibrahim Traoré pourrait-il réussir là où d'autres ont échoué ? Découvrez les enjeux de cette décision stratégique et ce qu'elle pourrait signifier pour l'avenir de l'Afrique. Ibrahim Traoré a clairement établi ses intentions. Affirmer la souveraineté du Burkina Faso en dehors des chaînes des puissances occidentales. En choisissant de s'allier avec Cuba et le Venezuela, deux nations qui ont défié l'Occident pendant des décennies, il envoie un message puissant. Ce n'est pas seulement une décision militaire, mais aussi un acte symbolique qui pourrait inspirer d'autres pays africains à remettre en question leur dépendance à l'aide étrangère. Mais quel est le prix de cette indépendance ? Traoré parviendra-t-il à sécuriser l'avenir du Burkina Faso ou cette démarche pourrait-elle entraîner des conséquences imprévues pour sa nation et la région dans son ensemble ? Dans un contexte où l'Occident joue un rôle majeur dans la politique africaine, ce défi au statu quo pourrait avoir des répercussions mondiales. Le Burkina Faso sera-t-il un pion dans un jeu géopolitique complexe ou la nation réussira-t-elle à tracer sa propre voie ? Les enjeux sont élevés et les conséquences pourraient être profondes. L'alliance entre le Burkina Faso, Cuba et le Venezuela marque un tournant audacieux dans les relations internationales, mais elle n'est pas sans précaution. Le président Ibrahim Traoré, en choisissant d'ouvrir son pays à ces deux nations, envoie un signal fort contre la domination occidentale en Afrique. Ce geste, qui pourrait sembler comme une simple manœuvre politique, prend une dimension bien plus profonde. L'Afrique, depuis des décennies, a été sous la dépendance des anciennes puissances coloniales qui, par le biais d'accords militaires et d'aides économiques, ont souvent contrôlé les politiques des nations africaines. En s'alignant avec Cuba et le Venezuela, Traoré veut non seulement contester cette domination, mais aussi ouvrir la voie à un modèle de partenariat basé sur l'autosuffisance et la solidarité internationale, sans la pression des exigences politiques occidentales. Ce changement de direction a des répercussions bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Si cette alliance réussit, elle pourrait inspirer une vague de réformes dans toute l'Afrique, incitant d'autres pays à rechercher des alliances fondées sur le respect mutuel et l'indépendance, plutôt que sur la dépendance économique ou militaire envers l'Occident. L'Occident, qui a longtemps utilisé ses bases militaires et ses relations économiques comme levier d'influence, se retrouve confronté à une remise en question de son rôle dominant en Afrique. Cependant, cette situation soulève des interrogations. Le Burkina Faso peut-il réellement créer un modèle de prospérité sans l'aide des grandes puissances économiques et militaires mondiales ? Et si ce modèle réussit, quelle pourrait être l'incidence sur les relations internationales, notamment sur les autres pays africains et les puissances occidentales ? Traoré pourrait-il réécrire l'histoire du Burkina Faso et de l'Afrique ? Ou bien la route vers l'indépendance sera-t-elle semée d'embûches ? Ibrahim Traoré, élu président du Burkina Faso dans un contexte de bouleversement politique interne, s'est rapidement imposé comme une figure clé du changement. Alors que de nombreuses nations africaines continuaient de suivre des politiques sous l'influence des anciennes puissances coloniales, Traoré a choisi une voie audacieuse, se libérer de la tutelle occidentale. Son premier acte majeur en tant que président a été de sceller une alliance stratégique avec Cuba et le Venezuela, des nations qui ont elles-mêmes défié l'Occident pendant des décennies. Ce n'est pas seulement une décision géopolitique, mais aussi un message fort adressé aux autres pays du continent africain. Traoré entend démontrer que l'Afrique peut se défendre et se développer par ses propres moyens, sans être dépendante de l'aide militaire ou économique des puissances traditionnelles. Cette décision a eu un impact immédiat sur la politique du Burkina Faso et au-delà. Au sein du pays, elle a renforcé l'image de Traoré en tant que leader déterminé à protéger la souveraineté de sa nation, tout en cherchant à élargir son influence au sein de la région. Cependant, cette politique n'est pas sans risque. Les premières répercussions ont été visibles dans les relations diplomatiques avec les anciennes puissances coloniales, notamment la France.
Ces tensions pourraient avoir des répercussions sur la sécurité et l'économie du Burkina Faso, mais Traoré semble prêt à prendre ces risques pour un avenir plus autonome et plus respecté sur la scène mondiale. Le Burkina Faso, sous la présidence d'Ibrahim Traoré, s'engage dans une trajectoire nouvelle qui pourrait redéfinir non seulement l'avenir du pays, mais aussi celui de toute l'Afrique de l'Ouest. La décision stratégique de Traoré d'aligner son pays avec Cuba et le Venezuela est survenue après plusieurs années de dépendance et de soumission aux intérêts occidentaux. Cela marque un tournant non seulement dans la politique intérieure du Burkina Faso, mais aussi dans ses relations extérieures. L'histoire de ce choix commence par un contexte géopolitique tendu en Afrique de l'Ouest. Depuis des décennies, les nations africaines ont été soumises à des politiques imposées par les anciennes puissances coloniales. Ces pays ont souvent dû choisir entre les aides militaires ou économiques de l'Occident et leur indépendance. Ibrahim Traoré, cependant, a décidé qu'il était temps de rompre ce cycle de dépendance. En accueillant les troupes de Cuba et du Venezuela, il a non seulement cherché à sécuriser son pays, mais aussi à envoyer un message fort à l'Occident. L'Afrique n'est plus une région à exploiter. Traoré a ouvert un chemin où les nations africaines peuvent être maîtresses de leur destin, sans la tutelle des puissances coloniales. Cette démarche a immédiatement provoqué des réactions internationales. Les puissances occidentales, qui ont traditionnellement exercé une influence directe sur les politiques africaines, ont exprimé des préoccupations quant à la stabilité régionale et à l'impact de cette alliance sur leurs intérêts stratégiques. La France, en particulier, s'est sentie menacée par ce changement de cap. Elle a toujours eu des liens étroits avec le Burkina Faso, notamment à travers des accords militaires et économiques qui ont renforcé son influence dans la région. La décision de Traoré de s'écarter de cette relation a été perçue comme une remise en question directe du rôle historique de la France en Afrique. Mais Traoré n'a pas hésité. Il a mis en avant l'importance de bâtir des partenariats sur la base de l'égalité et de la souveraineté, loin des rapports de force et des manipulations économiques. Le président a évoqué l'importance de la solidarité entre les nations du Sud et a souligné que son pays n'accepterait plus de conditions dictées par des puissances étrangères. Cette décision s'inscrit dans un mouvement plus large qui se dessine à travers le continent africain. Plusieurs pays, notamment en Afrique de l'Ouest et du Centre, commencent à questionner leurs relations avec les anciennes puissances coloniales et cherchent des alternatives pour sécuriser leur indépendance et leur développement. Au sein du Burkina Faso, le soutien populaire à Traoré s'est renforcé. Les Burkinabés, fatigués de la corruption et de l'ingérence étrangère, voient en lui un leader capable de redonner à leur pays la dignité qu'il a perdue au fil des décennies. Cependant, la situation reste fragile. L'isolement diplomatique pourrait être un défi majeur pour le pays, surtout avec les sanctions économiques potentielles et la pression internationale croissante. En outre, la coopération avec Cuba et le Venezuela présente des risques, notamment en matière de ressources et de soutien logistique. Le Burkina Faso devra surmonter ces défis pour réussir à construire une économie indépendante. Dans les mois qui suivent, Traoré devra naviguer avec prudence. La situation pourrait évoluer rapidement, et il est essentiel pour le Burkina Faso de maintenir un équilibre entre sa nouvelle orientation diplomatique et ses besoins internes. Si cette stratégie porte ses fruits, elle pourrait non seulement renforcer la position du Burkina Faso, mais aussi inspirer d'autres nations africaines à suivre un chemin similaire, rompant définitivement avec un passé de dépendance. Les données disponibles soutiennent l'idée que le Burkina Faso pourrait, sous la présidence de Ibrahim Traoré, devenir un modèle pour d'autres nations africaines cherchant à se libérer de la dépendance à l'égard des puissances occidentales. En effet, plusieurs indicateurs montrent que l'Afrique pourrait prospérer en forgeant des partenariats basés sur la souveraineté et l'égalité plutôt que sur la subordination économique ou militaire. Prenons d'abord l'exemple des relations économiques de l'Afrique avec l'Occident. Selon un rapport de la Banque africaine de développement, près de 40% des pays d'Afrique subsaharienne sont en surendettement ou risquent de l'être en raison de prêts conditionnés par des institutions financières occidentales telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international FMI. Ces prêts
souvent assortis de conditions politiques et économiques, ont renforcé la dépendance de nombreux pays africains et limité leur capacité à développer des secteurs clés comme l'agriculture, l'énergie et les infrastructures. En comparaison, les accords que le Burkina Faso cherche à établir avec Cuba et le Venezuela ne reposent pas sur des prêts conditionnés. Ces nations, malgré leurs propres défis économiques, ont prouvé qu'il est possible de fonctionner sans dépendre des aides extérieures, en misant sur l'autosuffisance et le soutien mutuel. En matière de coopération militaire, le partenariat avec Cuba et le Venezuela offre également des avantages significatifs. Cuba, par exemple, a développé une expertise en matière de défense communautaire et de guérilla, des compétences précieuses pour un pays comme le Burkina Faso, qui fait face à des menaces liées au terrorisme et à l'insécurité régionale. De plus, Cuba a une expérience de résistance face à l'embargo et aux sanctions internationales, ce qui pourrait être utile pour le Burkina Faso dans le cadre de son objectif de réduire sa dépendance aux partenaires occidentaux. Quant à l'économie énergétique, le Venezuela, riche en ressources naturelles, pourrait offrir un soutien crucial au Burkina Faso, un pays qui souffre de fréquentes pénuries d'électricité. Le Venezuela a mis en place des systèmes énergétiques alternatifs qui permettent à ses citoyens et citoyennes d'accéder à une énergie plus durable et moins dépendante des acteurs internationaux. Le Burkina Faso pourrait tirer parti de cette expertise pour développer ses propres infrastructures énergétiques et réduire sa dépendance vis-à-vis des importations de combustibles fossiles. Les avantages de cette nouvelle alliance sont également mesurables à travers les indicateurs de croissance économique. Le Venezuela et Cuba ont montré qu'il est possible de maintenir une croissance économique stable, même en l'absence de soutien occidental. Selon les statistiques de la CEPALC, Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, Cuba a enregistré une croissance économique moyenne de 1,25% par an malgré l'embargo imposé par les États-Unis. Cette résilience économique pourrait inspirer le Burkina Faso à adopter des stratégies similaires en s'appuyant sur ses ressources internes et ses nouveaux partenaires internationaux pour stimuler la croissance. Enfin, il est important de souligner que ces initiatives pourraient également permettre au Burkina Faso de renforcer son autonomie alimentaire. En coopération avec Cuba, le pays pourrait développer ses capacités agricoles, en utilisant les techniques de culture durable et de gestion des ressources que l'île a perfectionnées au fil des ans. Cela offrirait une réponse directe à l'insécurité alimentaire qui touche de nombreuses régions d'Afrique. En somme, les données suggèrent qu'avec une gestion stratégique et des partenariats bien établis, le Burkina Faso pourrait devenir un exemple de résilience et d'autosuffisance pour d'autres nations africaines. Les chiffres concernant la dette, l'énergie, l'agriculture et la croissance économique offrent un aperçu concret du potentiel de cette nouvelle voie. Le partenariat du Burkina Faso avec Cuba et le Venezuela soulève des interrogations, et il est essentiel d'examiner les arguments opposés pour évaluer pleinement les implications de cette alliance. D'une part, certains soutiennent que ce rapprochement avec des nations sous embargo et des économies fragiles pourrait isoler davantage le Burkina Faso et nuire à sa stabilité économique. Selon ces critiques, l'absence de relations solides avec l'Occident pourrait limiter l'accès du pays aux marchés mondiaux et aux investissements étrangers, indispensables à son développement économique. De plus, l'isolement diplomatique pourrait entraîner des sanctions économiques qui pourraient nuire à la croissance à long terme du Burkina Faso. En revanche, il existe un argument solide selon lequel cette politique pourrait offrir au Burkina Faso une indépendance et une résilience accrue face aux pressions extérieures. Cuba et le Venezuela ont tous deux démontré qu'il est possible de survivre et même de prospérer sans l'appui des grandes puissances économiques occidentales. Par exemple, malgré l'embargo américain, Cuba a réussi à développer un système de santé de renommée mondiale, en grande partie grâce à ses stratégies d'autosuffisance et à l'exportation de ses services médicaux. Cette approche, fondée sur la solidarité entre les nations du Sud, pourrait être un modèle que le Burkina Faso pourrait adapter pour ses propres besoins. Le Venezuela, malgré ses propres défis économiques, a continué de jouer un rôle clé dans la production d'énergie en Amérique du Sud, démontrant ainsi
que l'autonomie énergétique et la coopération régionale sont possibles, même en dehors du giron des grandes puissances. De plus, les critiques sous-estiment peut-être la capacité du Burkina Faso à s'appuyer sur ses propres ressources et à développer une économie plus diversifiée et résiliente. En rompant avec la dépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales, le pays pourrait redéfinir sa place dans le monde, en devenant un pionnier d'un modèle économique alternatif. Ce modèle, centré sur l'égalité des échanges et la mutualisation des ressources, pourrait offrir une alternative crédible à la domination économique de l'Occident, tout en renforçant la position du Burkina Faso sur la scène internationale. En fin de compte, bien que l'isolement diplomatique et les défis économiques soient des préoccupations légitimes, l'alliance avec Cuba et le Venezuela pourrait bien offrir au Burkina Faso une voie vers une véritable indépendance et une autonomie durable. Ces nations ont prouvé qu'il est possible de résister aux pressions externes tout en préservant la souveraineté nationale. En suivant cet exemple, le Burkina Faso pourrait effectivement écrire une nouvelle page de son histoire et servir de modèle pour d'autres pays africains. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, fait face à un défi immense, mais son mouvement stratégique pourrait bien être le point tournant pour l'ensemble du continent africain. Le partenariat avec Cuba et le Venezuela, loin d'être une simple alliance militaire, s'étend à des domaines vitaux tels que l'autosuffisance énergétique et la santé publique. Ce n'est pas une solution temporaire, mais un modèle pour une Afrique libérée des chaînes de la dépendance étrangère. En rejoignant des nations qui ont résisté à l'impérialisme occidental pendant des décennies, Traoré prouve que l'indépendance n'est pas un rêve, mais une possibilité concrète. En investissant dans des alliances fondées sur l'égalité et la solidarité, il crée les bases d'un futur plus stable et plus autonome pour le Burkina Faso. Mais cette décision soulève aussi la question de savoir si d'autres nations africaines emboîteront le pas ou si elles resteront coincées dans un modèle de dépendance coloniale. Les répercussions de cette stratégie audacieuse pourraient être beaucoup plus larges que ce que l'on imagine actuellement. Le Venezuela, avec son expertise en matière d'énergie, pourrait aider le Burkina Faso à développer ses propres ressources naturelles, réduisant ainsi sa dépendance à l'égard des puissances occidentales pour ses besoins énergétiques. De plus, l'expertise cubaine en matière de soins de santé pourrait avoir un impact direct sur le système médical burkinabé, permettant de réduire la dépendance à l'aide humanitaire occidentale et de développer un système de santé plus durable et plus équitable. Si ces secteurs clés du pays réussissent à se stabiliser et à croître de manière indépendante, le Burkina Faso pourrait réellement amorcer une transformation économique et sociale. Cependant, les conséquences de ce changement de cap pourraient ne pas se limiter au Burkina Faso. Si d'autres pays africains suivent l'exemple du Burkina Faso, cela pourrait provoquer une réorganisation géopolitique à l'échelle du continent. Les puissances occidentales, qui ont longtemps exercé une forte influence en Afrique, pourraient voir cette dynamique comme une menace. L'Occident a longtemps justifié son intervention militaire et économique en Afrique par la nécessité de maintenir la stabilité, la sécurité et la prospérité. Un tel réajustement des alliances africaines remettrait en question cette narrative et pourrait amener les puissances occidentales à revoir leur approche envers le continent. Cette transformation pourrait également redéfinir les relations internationales dans le contexte de la mondialisation. L'Afrique pourrait commencer à se positionner comme un acteur économique plus autonome et plus influent, capable de négocier des accords qui respectent sa souveraineté et ses intérêts propres. En d'autres termes, l'alignement du Burkina Faso avec des nations comme Cuba et le Venezuela pourrait bien être le catalyseur d'une nouvelle diplomatie africaine fondée sur la solidarité entre les nations du Sud, l'autosuffisance et l'égalité des échanges. En parallèle, cette stratégie pourrait avoir des effets plus immédiats. Le Burkina Faso pourrait se retrouver face à des pressions économiques et diplomatiques de la part des puissances occidentales, notamment sous forme de sanctions économiques, de réduction de l'aide ou de tentatives d'influencer l'opinion publique à travers les médias internationaux. Toutefois, si le pays réussit à surmonter ces obstacles, il pourrait démontrer au monde que les nations africaines peuvent prospérer sans la tutelle des anciennes puissances coloniales. Finalement,
même si les répercussions de cette stratégie sont encore incertaines, une chose est claire. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, est en train de redéfinir son avenir et, par extension, celui de toute l'Afrique. Si cette politique réussit, elle pourrait inspirer d'autres nations à emboîter le pas, marquant ainsi un tournant dans la relation entre l'Afrique et l'Occident. Dans les 6 à 12 mois à venir, la situation du Burkina Faso pourrait évoluer de plusieurs manières, selon l'issue des alliances stratégiques qu'a choisi Ibrahim Traoré. Voici 3 scénarios possibles, allant du plus optimiste au plus pessimiste. Considérons d'abord le scénario optimiste, où l'autosuffisance et la résilience se renforcent. Si l'alliance avec Cuba et le Venezuela fonctionne comme prévu, le Burkina Faso pourrait connaître une croissance stable et un renforcement de son autonomie. Grâce à des partenariats solides dans les domaines de l'énergie et de la santé, le pays pourrait réduire considérablement sa dépendance à l'aide extérieure et renforcer ses infrastructures locales. Le soutien de Cuba dans le domaine médical, couplé à la coopération énergétique avec le Venezuela, pourrait améliorer les conditions de vie des Burkinabés tout en augmentant la productivité nationale. Le pays pourrait également renforcer sa position diplomatique sur la scène internationale en devenant un modèle pour d'autres nations africaines, qui suivraient peut-être l'exemple du Burkina Faso dans la quête de l'indépendance économique et politique. Passons maintenant au scénario de base, marqué par la résistance et la pression extérieure. Dans ce scénario, bien que le Burkina Faso parvienne à stabiliser ses relations avec Cuba et le Venezuela, les pressions extérieures, notamment de la part de l'Occident, risquent de peser lourdement. Les sanctions économiques et diplomatiques pourraient compliquer les efforts du gouvernement pour renforcer l'économie nationale et assurer la prospérité du pays. Les relations avec la France et d'autres puissances occidentales pourraient devenir plus tendues, mais le Burkina Faso pourrait néanmoins réussir à naviguer dans cette situation en diversifiant ses sources de soutien et en établissant des liens plus forts avec d'autres pays du Sud. Ce scénario pourrait maintenir une stabilité relative tout en posant des défis majeurs pour le gouvernement de Traoré. Enfin, examinons le scénario pessimiste, caractérisé par l'isolement et l'instabilité croissante. Si l'alliance avec Cuba et le Venezuela ne porte pas ses fruits, le Burkina Faso pourrait se retrouver isolé sur la scène internationale. Les sanctions économiques sévères de l'Occident pourraient entraîner une récession économique, et le pays pourrait faire face à une instabilité intérieure accrue, alimentée par les difficultés économiques et l'agitation sociale. En outre, l'absence d'un véritable soutien militaire et économique de l'Occident pourrait compromettre les efforts du Burkina Faso pour lutter contre le terrorisme et les violences qui secouent certaines régions du pays. Dans ce scénario, le gouvernement de Traoré pourrait être contraint de revoir sa politique extérieure et de chercher de nouveaux partenaires tout en faisant face à des défis internes de plus en plus complexes. Quel que soit le scénario qui se réalise, il est clair que la trajectoire du Burkina Faso dépendra largement de sa capacité à maintenir l'équilibre entre ses nouvelles alliances et la pression croissante de l'Occident. Les mois à venir seront cruciaux pour déterminer si ce modèle de coopération Sud-Sud peut vraiment offrir une alternative viable à la domination économique et politique de l'Occident en Afrique. La situation du Burkina Faso sous la présidence d'Ibrahim Traoré interpelle bien au-delà des frontières de l'Afrique. Elle soulève des questions fondamentales sur le modèle de développement qui domine aujourd'hui, non seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Traoré n'est pas simplement en train de redéfinir la politique étrangère de son pays, il remet en question l'ordre économique et politique mondial tel que nous le connaissons. En prenant la décision d'aligner le Burkina Faso avec des nations comme Cuba et le Venezuela, il défie l'idée que l'Afrique, et plus largement les nations en développement, doivent dépendre de l'aide extérieure pour prospérer. Ce choix radical de rupture avec l'Occident fait écho aux aspirations de nombreux Africains qui cherchent à prendre le contrôle de leur destin. Mais comment cette situation résonne-t-elle pour vous, spectateurs ? Peut-être vous sentez-vous concerné par la manière dont les pays en développement sont souvent contraints de choisir entre maintenir des relations de dépendance avec les anciennes puissances coloniales et se tourner vers des alternatives risquées mais potentiellement libératrices. Dans ce contexte, l'histoire du Burkina Faso pourrait être un exemple d'espoir ou de mise en garde. Si ce modèle de coopération sud-sud réussit,
Il pourrait ouvrir la voie à un avenir où les pays africains et d'autres nations du Sud peuvent choisir des alliances fondées sur la solidarité, la souveraineté et le respect mutuel. Au-delà de la politique, ce qui se joue ici, c'est aussi la question de l'indépendance économique et de la dignité humaine. En soutenant Traoré et ses choix, c'est peut-être aussi l'occasion de repenser nos propres rapports à la dépendance et à l'autonomie. Que serions-nous prêts à risquer pour retrouver notre indépendance et notre dignité en tant que peuple, pour que le Burkina Faso réussisse à naviguer dans cette nouvelle ère de souveraineté et d'autosuffisance? Un ensemble d'étapes stratégiques doit être mis en place. Ibrahim Traoré, fort de sa vision pour un avenir libéré de la dépendance à l'Occident, doit désormais concentrer ses efforts sur 3 domaines clés: la consolidation de la sécurité nationale, le renforcement des infrastructures et la diversification des partenariats internationaux. Commençons par le renforcement de la sécurité nationale. La lutte contre le terrorisme et l'insécurité régionale est une priorité absolue pour Traoré. En coopérant avec Cuba, qui possède une expertise de longue date en matière de défense communautaire, et le Venezuela, qui a une expérience en matière de guérilla et de résilience face aux pressions extérieures, le Burkina Faso pourrait renforcer sa sécurité interne. Il est essentiel de mettre en place une stratégie de défense nationale solide, fondée sur la coopération régionale et les capacités locales, pour contrer les menaces terroristes sans dépendre d'une présence militaire étrangère. Poursuivons avec le développement des infrastructures critiques. Le développement d'infrastructures modernes, en particulier dans les domaines de l'énergie et de la santé, est indispensable pour garantir l'autosuffisance du pays. Le Venezuela, avec son expertise dans les systèmes énergétiques alternatifs, pourrait jouer un rôle clé dans la réduction des pénuries d'électricité qui frappent régulièrement le pays. En parallèle, la coopération avec Cuba dans le secteur de la santé pourrait permettre de renforcer le système médical burkinabé, en formant davantage de professionnels de la santé et en développant des infrastructures locales pour répondre aux besoins de la population. Enfin, abordons la diversification des partenariats internationaux. Si le Burkina Faso souhaite véritablement se libérer de l'influence occidentale, il doit diversifier ses alliances et rechercher des partenariats avec d'autres nations du Sud, en Asie, en Amérique latine et dans le reste de l'Afrique. L'alliance du Burkina Faso avec Cuba et le Venezuela marque un tournant historique, non seulement pour le pays, mais aussi pour l'ensemble du continent africain. Cela soulève des questions importantes sur le rôle de l'Afrique dans la géopolitique mondiale et sur la manière dont les nations africaines peuvent se libérer des chaînes du néocolonialisme. Mais au-delà de la politique, cela interroge chacun de nous. Quel rôle voulons-nous jouer dans la redéfinition de l'avenir de notre monde? Il est essentiel de rester informé sur ces enjeux géopolitiques, car les décisions prises aujourd'hui façonneront le monde de demain. Abonnez-vous à notre chaîne pour suivre cette conversation importante et ne pas manquer nos prochains épisodes sur l'évolution du rôle de l'Afrique dans le monde. Participez à cette discussion en partageant vos idées dans les commentaires ci-dessous.